c'est un fait, là j'ai acheté, toi aussi t'as acheté et on est propriétaire à 100% en fait. 1 euro où je donne de mon temps, je l'investis. Les gens ils veulent plus entreprendre parce qu'ils savent qu'ils vont se faire racketter. Et quand tu vois un mec qui est en place, etc., qui a lui-même investi, 1 euro gagné en donnant de leur temps et 1 euro gagné grâce à de l'immobilier par exemple ou de façon passive en dormant, ça n'a pas la même valeur. Investissez le plus jeune possible. Ouais. on croit être sorti d'affaires en mode ouais c'est bon, tu fais Ouais. des 30 000, 40 000 par mois, c'est beaucoup, tu vois. Mais en fait, tu sais pas, du jour au lendemain, tu peux tout perdre, tu peux te faire bannir. Je pense pas que t'avais les 300K tout de suite. En vrai, Bon, de vrai, Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne directement. Comme vous le savez, j'ai acheté un appartement, j'ai déjà fait une vidéo précédente où je présentais un peu l'appartement. Aujourd'hui, j'ai ramené Michael. Bonjour Gaspard. Donc c'est mon agent immobilier, c'est celui qui m'a accompagné dans l'achat complètement et qui fait aussi des investissements sur Dubaï. Donc je te laisse te présenter. Voilà, bah moi, comme tu sais, je suis investisseur immobilier, donc je m'appelle Mickaël, je suis investisseur immobilier. Bon, je suis un peu plus vieux que toi hein, maintenant, donc ça fait une dizaine d'années, un peu plus, même 12 ans maintenant que j'investis dans l'immobilier. J'ai commencé par la France, beaucoup investi en France quand c'était la période voilà, où tout le monde pouvait investir un petit peu avec de l'argent gratuit, comme on dit, donc avec les taux d'intérêt à 1%. Et puis, bah voilà, après, quand tu fais de l'immobilier, tu développes une passion. Après, tu veux diversifier. Donc, j'ai diversifié un petit peu. Premièrement aux États-Unis d'abord. Donc, après, j'ai revendu et j'ai construit une maison à Bali. Et évidemment, à Dubaï aussi, j'ai fait un investissement à Arjan d'ailleurs, pas très loin de mon appartement que j'ai revendu aussi. Et puis, maintenant, à Cricarbourg, comme tu le sais. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà, pas mal. Et en parallèle à ça, j'ai fait mon agence immobilière. Donc, voilà, il y a un peu plus de 2 ans où j'accompagne les investisseurs français et autres d'ailleurs à voilà, diversifier leurs investissements à Dubaï. Voilà, c'est ce que j'ai fait les gars. Du Exactement. coup, j'ai investi aussi à Arjan. Ouais. Ouais, donc déjà, Gaspard, moi, enfin, je vois que tu es très jeune. Tu as commencé à investir, déjà, je crois que tu que 24 ans, c'est ça? C'est incroyable quand même, franchement. Ouais, c'est incroyable. Et dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, quoi, en fait? Pourquoi investir à Dubaï? Ouais, en fait, tout simplement, comme tu le sais, j'ai des boutiques e-commerce qui tournent bien donc, sur Google. Donc, c'est une forme de stabilité aussi. Et avoir cette stabilité, je voulais aussi des investissements stables. Et donc, je pense qu'en vrai, l'immobilier, on va pas se cacher qu'il n'y a pas mieux. Mais à la fois, je voulais investir du coup à Dubaï direct parce que j'aime trop la ville, tu vois. Non, bien sûr. Et il y a trop de choses, on en parlera plus tard, mais qui font que je pense que Dubaï, ça ira que dans le bon dans les années à venir. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu directement investir. Et vu que je te connaissais, c'est pour ça que j'ai investi directement. Mais c'est bien que tu parles de ça, que en fait, tu fais du e-commerce et tu as choisi de diversifier dans l'immobilier, c'est vrai. C'est bien et c'est malheureusement, moi qui suis voilà, un peu plus âgé que toi, j'ai l'impression que tous les jeunes qu'on rencontre, ils sont plus sur vouloir gagner de l'argent rapidement. Et malheureusement ou heureusement, l'immobilier, c'est pas vraiment ça en fait. L'immobilier, c'est plus du long terme. Comme on dit, c'est pas attends et achète de l'immobilier. C'est achète de l'immobilier et attends pendant longtemps. Tu vois. Donc en fait, c'est bien. Moi, je trouve ça, c'est vraiment très inspirant pour même les jeunes qui regardent. Qu'à 24 ans, tu te dises déjà, vas-y, je veux me lancer. Ça dépend de la vision en fait. S'il y a des mecs qui sont vraiment en mode vision court terme et que derrière ils font des investissements, enfin court terme, tu vois, et gagner beaucoup d'argent sur des investissements comme de la crypto, etc., grand bien à leur face, tu vois. Mais c'est juste que moi, je vois très bien autour de moi qui est-ce qui est bien, qui est-ce qui a le plus grand appart ici que je connaisse à Dubaï, c'est toi, tu vois. C'est ce que je veux Il est dire. pas très grand. Ouais, voilà, il est vraiment pas mal, tu vois. Donc, et je me dis, tu l'as fait avec de l'immobilier, ouais, ça met 10 ans à bâtir, mais au final, tu l'as. Tu vois ce C'est que je veux bien, dire. mais Après, ça dépend de la vision. Encore, faut pas juger non plus des mecs qui. Faut pas juger, Tu mais vois. par contre, c'est bien ce que tu dis dans le sens où je pense que de vouloir si jeune déjà commencer à investir dans l'immobilier, c'est l'intelligence financière. Et malheureusement, ça, pour ceux qui nous regardent, hein, c'est un vrai problème qu'on a en France. On n'est pas assez éduqué sur les investissements, sur l'intelligence financière. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement, avec les cryptos, etc., qu'on a vu. D'ailleurs, là, on est en train de faire ce podcast. C'est un vrai bain de sang. Donc, il y a beaucoup de personnes, des amis qu'on a en commun aussi, qui perdent beaucoup d'argent. Et donc, il y a un vrai problème voilà, d'intelligence financière. Les gens, ils ne se rendent pas compte que tu peux faire de l'argent tous les mois, etc. Par contre, malheureusement, tu ne deviendras jamais riche avec un salaire. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et les gens, malheureusement, voilà, ils veulent gagner de l'argent trop rapidement, mais sauf que la vraie stabilité, la vraie sécurité financière qui te procurera de la liberté plus tard, parce que là, tu fais du commerce. Effectivement, ça marche bien, tant mieux pour toi. En fait, c'est pour ça que j'ai investi, parce que je sais que derrière, j'aurais pu très bien m'acheter une Lamborghini. J'aurais pu très bien, avec le même argent, c'est pile de quoi m'acheter une Lambo, tu vois. Exactement. J'aurais pu faire ça, tu vois. Et je me dis, en fait, au final, tu sais pas ce qui peut arriver.
oui, on est sur un truc tous les jours, il y a des gens qui recherchent sur Google à acheter, tu vois, tous les jours. Mais en fait, tu sais pas si demain, vas-y, ça c'est terminé. Faut avoir de quoi faire une plus-value derrière ou de quoi avoir des rentrées d'argent, bien sûr. Un gars qui t'envoie 20K par an sur un loyer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et avant de te lancer, tu connaissais un petit peu le marché immobilier à Dubaï ou c'est juste le fait qu'on passe du temps avec des entrepreneurs à Dubaï? Ça, la vraie force de Dubaï aussi, que toutes les personnes qui sont connectées dans différentes niches, c'est ça qui t'a formé un petit peu? Ouais, en fait, c'est ça. J'ai parlé à un ami, donc Adam, qui se reconnaîtra, qui a fait un achat-revente. Bon, c'était pas sur Dubaï, c'était à Ras El Khaimah. Il a fait un achat-revente, donc vraiment pas mal. Mais non, en fait, avant ça, je savais rien, tu vois, sur l'immobilier. Bien sûr. Je regardais comme tout le monde et tout, mais sur l'immobilier, parler un petit peu, voilà, c'est comme ça. gens, par contre, une fois que tu es à Dubaï, tu côtoies des gens qui font des investissements comme Adam, comme toi, derrière, tu vois bien qu'il y a quelque chose à faire. Mais encore une fois, moi, je vise pas la grosse plus-value non plus, tu vois. Je vise juste avoir mon locataire et commencer à construire un patrimoine. Investissement locatif, bien sûr, investissement locatif, c'est ce que j'ai fait pendant des années en France et j'en suis très content, tu vois. Ça tourne tous les mois en longue durée, tu te casses pas la tête. J'allais dire, est-ce que à Dubaï tu fais des achats-reventes pour faire de la grosse plus-value? Puis il y en a qui pensent qu'à Dubaï tu peux faire ça. Alors, c'est une bonne question. Disons qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, ce qui était possible de faire il y a quelques années, moi typiquement, quand j'ai fait mes premiers achats à Dubaï, c'était il y a quasiment 2 ans et demi, 3 ans. J'ai fait une belle plus-value parce que le marché continue de monter d'année en année. Là, maintenant, on n'a aucune visibilité, on n'a pas de boule de cristal ni rien, donc on ne sait pas comment ça sera dans quelques années. Moi, personnellement, je pense que ça va se stabiliser. Je pense que ça va continuer à monter un petit peu, mais pas aussi rapidement que ce que c'est monté. Il y a eu le Covid, ils ont bien géré le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Il y a tout le monde qui est venu, il y a eu beaucoup de capitaux qui sont arrivés. Par contre, ce qui me fait dire que ça va continuer à monter, c'est le fait que en Europe, c'est en train de se casser la gueule. En Europe, mais il y a tout. De l'autre côté, si la guerre elle s'arrête, tous les Russes ils vont rentrer, non, tu penses? Ouais, mais alors déjà les Russes c'est pas le même type d'investissement, c'est ceux qui ont investi ici, c'est des gros capitaux, tu vois, genre des Dubai Hills, La Palme, etc. Donc bon, ça. Et puis aussi, alors même si les Russes partent, il y a beaucoup de millionnaires ou multimillionnaires américains, anglais, français qui viennent cacher à Dubaï. D'ailleurs, on n'a même pas dit, mais en fait, parce que du coup c'est pas dans le titre. Mais du coup, on peut parler un peu des chiffres aussi au niveau de l'appartement. Bien sûr. Si t'es chaud. De ton appartement? Ouais. Oh, on va y arriver, on va y arriver. On attend. J'aime bien les chiffres, moi. On attend. Déjà, moi, il y a une question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu dis je veux investir à Dubaï en fait? Est-ce que c'est que pour avoir ton retour sur investissement? Est-ce que tu sais vraiment, je sais pas, t'as creusé un peu le sujet ou pas trop? Moi, je suis tu vois l'échelle des gens, donc sur l'intelligence, tu vois, il y a le mec grave intelligent qui agit, il y a le mec trop con qui agit. Moi, je pense que je suis le mec trop con qui agit, mais ça m'a souvent réussi, tu vois. En fait, je pense être bien accompagné par toi et je me prétends pas un expert là-dedans. Mais oui, par contre, je vois bien que je veux avoir mes capitaux dans quelque chose de concret, donc ce qui est l'immobilier et non pas mettre dans des projets crypto chelous ou quoi. Donc déjà, il y a ça. Derrière, je veux commencer à me construire un patrimoine, donc il y a ça aussi. Il y a le fait aussi que je crois en Dubaï, tu vois. Et du fait aussi que je vis à Dubaï et que du coup, c'est quelque chose que je peux suivre aussi, regarder le projet, etc. Tu vois. Et j'aimerais bien que ce soit ma base et ça me pose un pied en fait ici, tu vois. Bien sûr. Donc c'est surtout ça en fait. Pour ceux qui, c'est des très, très bonnes raisons, mais pour ceux qui regardent et qui sont peut-être en France et qui se rendent pas trop compte des avantages, on va dire, c'est que y en a énormément. Déjà, tu vois, comme tu l'as dit, le dynamisme de la ville, il est exceptionnel. Donc, d'ailleurs, les gens peuvent aller regarder sur Internet le Sheikh qui déploie, qui crée le développement de cette ville. Il a créé un master plan jusqu'à 2040. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en gros, il liste les différentes étapes de développement de la ville jusqu'à 2040. Donc en gros, il sait que, et d'ailleurs la zone où tu as investi, on va en parler plus tard, on reviendra un petit peu sur le quartier, l'appartement et les chiffres comme ça tient à cœur, il n'y a pas de problème, mais exactement, il veut développer la ville et il a une vraie vision et il veut ramener des investisseurs ici. Et comment il les ramène aussi? Grâce à l'attractivité de Dubaï. On peut très bien voir, on habite tous les deux à Dubaï, que niveau sécurité, niveau santé, niveau éducation, niveau service, exactement les services, et niveau aussi fiscalité. Fiscalité, pour ton appartement, je ne sais même pas si tu es au courant ou pas, en tout cas, demain tu as tes loyers qui rentrent, c'est à toi, tu n'as pas 1 euro d'impôt dessus. Ça, c'est important de le souligner, il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas. Demain, tu revends, tu fais une plus-value, t'es pas imposé. En fait, il y a quoi comme charge à prévoir? Genre là, imaginons, on est en Q4 2026, mon appartement sort.
Ouais. Je peux le louer, imaginons, comme tu me disais, à 20, 25 000 euros, c'est ça? Ouais, à peu près. Qu'est-ce que je dois payer là-dessus? Si tu veux, là, je vais te répondre à ta question, mais on fera des calculs détaillés comme ça un peu plus tard quand on aura montré l'appartement. Comme ça, on pourra montrer les calculs de rentabilité exacts, tu vois. Comme ça, il y aura des chiffres concrets, on parlera de la rentabilité brute et de la rentabilité nette. Par contre, pour répondre à ta question rapidement, toi, tu n'as que les charges de copropriété à payer. On appelle ça service charge, comme on paye, quand tu es propriétaire, tu payes ça, et c'est calculé en fonction de la superficie de ton appartement. Un des autres avantages, pour continuer là-dessus et terminer là-dessus, c'est le fait que les rentabilités soient quand même plus élevées à Dubaï. On fera des calculs de renta. Aussi, on a beaucoup d'amis qui font de la crypto. Ici, tu peux payer par crypto. Et tu peux payer en crypto. Et aussi, tu n'es pas imposé en crypto. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien venir ici. Cash. Tu peux payer en cash aussi. Tu peux payer en cash. Tu ramènes, tu viens avec ton cash. Tu peux payer en cash. Donc, voilà, ça, c'est pas mal non plus. Et puis, aussi, un point très important. Bon, tu es encore très jeune. Mais à Dubaï, tu es propriétaire à vie. Ça, tu vois, pas comme à Bali. C'est exactement. Exemple. On parlait de Bali. Moi, je t'ai dit que j'avais une villa à Bali. Dans 21 ans, je rends les clés. Sauf si j'ai pas réussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent oui, mais à Dubaï, ça t'appartient pas, machin. Mais en fait, au final, quand tu regardes, c'est un fait. Là, j'ai acheté, toi aussi, t'as acheté, et on est propriétaire à 100% en fait. Exactement. Tu es propriétaire à vie. Et un point très important aussi, c'est que demain, tu as des enfants, les frais de succession sont quasiment minimes. Tu as 0,125% de la valeur vénale, donc c'est la valeur du bien. Admettons, j'en sais rien qui valent 1,5, tu as 0,125%. Donc ça fait, s'il vaut 1 million de dirhams, admettons, pour l'exemple, tu as 1250 dirhams de frais de succession. Donc c'est rien, ça fait 300 balles. Alors qu'en France, moi qui ai un gros patrimoine en France, demain, je veux transmettre à mon enfant, il va se faire massacrer. Il va devoir tout vendre. Massacrer. Donc t'es encore jeune, ceux qui regardent, je pense qu'ils sont encore jeunes, etc. Mais c'est bien d'anticiper, tu vois, et d'y penser, tu vois. Déjà, non seulement t'es propriétaire à vie, et puis aussi, si demain il y a transmission ou quoi que ce soit, c'est un vrai plus. Et puis aussi, un des plus beaux avantages d'investir à Dubaï, c'est que, évidemment, l'accompagnement est complètement gratuit. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Les personnes qui veulent me contacter, par exemple, si demain, moi, je leur envoie une brochure d'un appartement chez un développeur, s'ils vont contacter le promoteur directement, donc celui qui construit la tour, ils paieront exactement le même prix. Parce que Dubaï a mis en place une loi pour que le développeur ne puisse pas faire de réduction, sinon ça serait la guerre. Donc en fait, ça permet aux investisseurs étrangers qui nous regardent depuis la France de se faire accompagner gratuitement. Ils paieront exactement la même chose. Parce qu'en France, tu payes les frais d'agence en plus. Et admettons que si demain, j'en sais rien, le mec il te montre une maison, tu as un intérêt à trouver la maison sans passer direct propriétaire. Il y a plein d'agents. Parce que moi, j'ai travaillé en agence immobilière avant, en alternance. Et c'est vrai que les mecs, ils rageaient les agents immobiliers parce que c'était en mode l'enculé, il est passé hors agence, etc. Et en fait, ici, que tu passes avec une personne comme Michael ou que tu passes directement, en fait, ça change rien, c'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est exactement ça que je veux dire. Donc, ils peuvent se faire accompagner complètement gratuitement. Et puis, moi, encore une fois, si tu achètes ce projet A, B ou C, quoi qu'il arrive, nous, en tant qu'agent et agence immobilière, on aura notre commission, tu vois. Alors que si demain tu contactes un développeur A, il va tout faire pour que tu achètes chez lui. Il n'a aucun intérêt à te vendre ce qui est le mieux pour toi selon ta stratégie. Un autre point important aussi, on pourra en revenir après à la suite, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir les fonds tout de suite. Ouais. Tu vois, ça c'est un vrai avantage à Dubaï. Ton paiement, il est lissé. On reviendra quand on parlera des chiffres, mais tu payes pas tout de suite. Tu vois, tu as dû sortir une petite partie. Donc, moi, c'était exactement la même chose. Et pour beaucoup de personnes qui regardent aussi, moi, quand je suis devenu propriétaire à Dubaï, j'avais pas du tout la totalité des fonds pour acheter un appartement. Ce qui n'est pas ton cas non plus. Je pense pas que tu avais les 300K tout de suite. En fait, j'avais, mais mentalement, je pouvais pas sortir. C'est une grosse somme à sortir. Alors que là, là, je savais que là, tu payes 20%, puis 10%, 10%, 10%, 10%, et après 50%. Ouais. En vrai, ouais, tu vois, et je sais que je fais rentrer de l'argent avec mes sites. Et bon, les gars, j'ai fait avec ChatGPT, on va pas se cacher. ChatGPT, bam, combien est-ce qu'il faut que je sorte par mois? Et en fait, ça aide de fou de savoir que tu peux avoir un plan de paiement comme ça. Et t'as pas besoin de faire crédit, t'as pas besoin d'aller à la banque. Oh, s'il te plaît, fais-moi un crédit. Je suis en CDI, machin. Là, c'est comme si c'était un peu un crédit étalé. C'est étalé, c'est un plan de paiement, on reviendra là-dessus. C'est 0%. Mais exactement, il y a 0% d'intérêt, donc ça c'est pas mal. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que j'adore dire cette phrase, mais tu deviens un propriétaire aujourd'hui avec de l'argent que tu vas gagner demain. Demain, tu sais que tu as tes boutiques qui tournent. Ceux qui regardent, peut-être qu'ils ont un bon salaire, des bonus, des dividendes, des machins, ils revendent un bien dans un an, un parking et tout. Et c'est de l'argent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tout de suite. Et ils peuvent quand même devenir propriétaires, sécuriser un bien au prix du marché actuel. Et ça, c'est un vrai avantage. Mais aussi, comme tu parlais du financement, il y a aussi cette possibilité à Dubaï, même en étant résident fiscal français, en étant en France sans habiter là, de pouvoir faire un crédit au moment de la remise des clés.
Donc voilà, c'est pas mal. Ouais. Donc ouais, il y a moyen de faire le crédit pour les 50% restants. Il y a moyen de faire un crédit, ouais, s'il y a besoin. Dernier point, et après on passe un peu au concret. Aussi, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, à Dubaï, tu vois, c'est un peu vu, tu sais, les influenceurs, tu me parlais d'une Lamborghini, les Lambo, il y a de l'argent facile, etc. Et il y a eu, la vérité aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'immobilier il y a quelques années. Et c'est pour ça que c'est une vision un peu négative, on va dire, Dubaï. C'est parce que les gens, il y a eu beaucoup de développeurs à l'époque qui partaient avec ton argent. Exactement. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, tu t'envoies directement sur une caisse de dépôt. En fait. Exactement. Alors, c'est plus précis que ça, c'est un compte séquestre. En anglais, on appelle ça un escrow account. Tu vois, je te l'avais bien dit ça quand je t'accompagnais quand tu t'envoyais les fonds. Tu n'envoies pas l'argent au développeur. Ça, c'est très important pour ceux qui suivent. L'argent, vos fonds sont envoyés sur un compte séquestre. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un compte qui est détenu par le gouvernement de Dubaï. Donc, c'est un compte qui est lié à ton projet, évidemment. Mais le développeur, il n'a pas l'accès à ces fonds-là. Ils sont libérés seulement au moment où eux-mêmes envoient leur expert agréé par le gouvernement qui regarde, ok, ils ont avancé de temps, ok, bon, on débloque la tranche suivante. Donc ça, c'est vraiment bien, tu as ton argent qui est en sécurité, ça c'est un point important. Donc voilà, désolé de parler un peu plus tard du concret, mais c'est important à savoir, tu vois, parce que y en a plein qui peuvent avoir peur en se disant, voilà, j'investis l'argent, machin. Oui, alors qu'en fait, c'est hyper cadré. Je reçois des mails, je dois payer tant. C'est hyper cadré, Dubaï, en réalité. Et ça doit te faire une différence avec Bali, où t'es pas vraiment propriétaire du truc, tu sais pas trop, etc. Là, ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu sais tout est bien cadré. Il y en a qui pensent que c'est un peu ghetto et tout d'investir ici, mais pas du tout en réalité. Quand tu regardes, moi je trouve ça hyper cadré, tu vois. Ah, bien sûr. C'est bien fait. Au contraire, en fait, ils sont super très forts. J'ai payé la compte en carte bleue, en Apple Pay. En Apple Pay, c'est fou. Non, mais ça peut même faire peur. Ouais, je t'en raison, c'est bizarre. Ça peut faire peur, Mais après, ils sont très forts au Dubaï pour tout ce qui est quand tu veux ouvrir une société, etc. Quand tu vois l'administratif en France, c'est de toute façon en France, selon moi, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus, t'as le droit d'entreprendre en France, mais t'as pas le droit de gagner de l'argent. Et c'est ça le vrai problème en France, c'est que malheureusement, les gens ils veulent plus entreprendre parce que ils savent qu'ils vont se faire racketter. Et c'est ça J'ai plein d'élèves où en fait, même avant d'avoir fait de l'argent, dans le premier appel, ils me demandent comment optimiser, etc. Tu vois. Donc ça veut tout dire. Est-ce que on montrerait pas déjà, avant de parler chiffres, ce que tu as acheté? Ouais. Ce que tu as acheté, ok. Donc voilà, donc quand il rentre dans l'appartement directement, on peut voir qu'il y a la cuisine à droite, avec une cuisine tout équipée, évidemment, avec le four, le micro-ondes encastré, etc. À gauche, directement, comme vous le voyez, il y a une petite study room. Ça c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, je vais te dire après comment tu pourrais exploiter encore plus. Là, il y a la partie salon, on voit sur la vidéo. À gauche, on a le toilette invité. D'ailleurs, ils ont même rajouté une douche. Ça, c'est vraiment bien aussi. Ça fait une deuxième salle de bain complète. On a la partie salon, donc voilà, très très sympa, avec le balcon dehors, voilà, avec le coin télé, etc. On peut voir aussi les finitions, les clims en gainable, etc. C'est très sympa. Là, on est en train de rentrer dans la master bedroom qui est très spacieuse, avec aussi l'accès balcon. Voilà, on peut voir que ce sont des belles finitions, avec voilà, toujours petit coin télé aussi. Dressing aussi, magnifique, franchement magnifique. Quand on ouvre les dressings et la petite LED, etc., je ne l'ai pas fait sur la vidéo, mais c'est magnifique. Et la salle de bain, avec la niche et la LED encastrée, franchement, ce sont des belles propriétés. Les finitions sont bien, Finitions sont top. Et d'ailleurs, quand tu réfléchis vraiment, les développeurs comme celui-ci, qui sont un peu moins connus que les gros développeurs, ils ont tout à prouver, ils ont tout à leur intérêt de faire les meilleures finitions possibles, etc. Nous, quand on habite dans une communauté Emar, à Cricarbourg, les finitions sont moins bonnes que chez les petits développeurs. Parce qu'il y a écrit Emar sur leur tour, il dit ok, moi je suis une marque, j'ai pas besoin de faire des finitions de malade. Pour revenir sur ton appartement, évidemment, il y a une place de stationnement inclus. Donc ça, c'est très important aussi parce que tu as besoin de tourner pour rentrer chez toi, etc. Ouais. Donc et après, la communauté, à l'intérieur de l'immeuble aussi, il y a beaucoup de services, etc. Ouais, on en parlera peut-être que je mettrai un petit peu sur la vidéo aussi, mais dans ta tour, il y a salle de jeu pour les enfants, il y a une piscine magnifique, barbecue, tu as aussi hammam, sauna à côté de la salle de sport, espace de yoga, salle de jeu pour les enfants. Donc je mettrai un petit peu les photos de la brochure, comme ça les gens ils peuvent voir un petit peu. L'espace barbecue, c'est super, tu vois, quand on vient, tu bookes en ligne, tu ramènes tes amis, pas besoin de venir chez toi, etc. Tu viens faire ton barbecue, franchement, c'est super cool, tu vois. Donc, après, il y a le côté aussi où l'appart, on l'a pris bien positionné aussi, parce que là, sur la vidéo, on voyait que le balcon, il donnait sur un truc éclaté. Exactement. Mais là, ce qu'on a pris, c'était du coup du côté jardin, un peu, ouais, c'est ça ? exactement. En fait, c'est important que tu parles de ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent pas. En fait, ça c'est un des avantages, mais c'est un inconvénient aussi. À Dubaï, on peut complètement acheter à distance. Donc là, les personnes qui sont en France, elles sont dans leur canapé, elles peuvent devenir propriétaires à Dubaï. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, il faut quand même bien se faire accompagner. Nous, tu as la chance d'être là, mais
j'ai beaucoup d'investisseurs qui ont acheté dans la même résidence que toi, ils sont pas forcément venus sur place, il y en a beaucoup qui sont en France. C'est important de venir sur place ou alors d'avoir quelqu'un qui vient sur place, quelqu'un de confiance qui vient sur place, parce que effectivement tu as différentes expositions. Là l'appartement témoin que j'ai montré, effectivement il était au rez-de-jardin. Là tu l'as pris, toi je crois que tu as pris au 5e étage, tu vois, donc tu as la vue, tu seras et puis tu es du bon côté aussi, donc tu as le côté plein nord et tu as le côté plein sud. Toi tu es plein sud, donc tu auras la luminosité toute la journée. Juste derrière toi il y a un petit parc, donc ça c'est bien, il y aura jamais une tour qui sortira devant chez toi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller sur place ou alors d'avoir quelqu'un de confiance qui va sur place, parce que, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, quand on allait voir le terrain, il y avait 3 côtés ouverts, donc le côté à l'arrière. Ils vont construire une tour de l'autre côté. Il y a un autre côté où il y a un terrain vide. Quand il y a un terrain vide à Dubaï, ça veut dire quoi? Ça veut te dire. Ça veut dire que tu auras une tour devant toi, tu vois. Donc, faut Après, faire on parle attention. de tour, mais en réalité, le quartier où on a investi, ça reste des low-rise. Donc ça reste quand même intéressant aussi pour tout ce qui est offre et demande. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand même. T'achètes ton appartement, t'es au 3e étage, il te montre une tour devant toi. Plus aucune luminosité. Que l'appart il fasse 9 étages ou 50 étages, tu verras. Je voulais dire juste au niveau, ça reste intéressant quand même aussi, tu vois. Il y a ce côté-là où pourquoi est-ce qu'on a investi. Toi, t'avais aussi investi. Moi, j'ai investi à Arjan aussi. De toute façon, on pourra montrer de toute façon un peu le quartier. Il y a déjà il y a pas mal d'activités touristiques, que ce soit Miracle Garden, il y a le truc Butterfly Garden, etc. En termes de dans le quartier, tu as des hôpitaux, tu as 2 écoles, l'école australienne internationale qui est très très bien, et juste derrière là tu as la NAS Dubaï, c'est une grosse université aussi, juste vraiment à côté. Tu as un nouveau quartier qui va arriver d'un développeur là, qui fait 150 boutiques à 5 minutes à pied de chez toi. Et puis aussi, en termes d'emplacement stratégique à Dubaï, je mettrai la carte là, sur le podcast. Tu es à 15 minutes, montre en main de Marina Mall. Après, il y a Jebel Ali qui va construire au sud. Après, de l'autre côté, tu as Jebel Ali, exactement, de l'autre côté ça aussi. Ça sera au milieu, en fait. Ça sera encore mieux. Et tu es à 20 minutes montre en main du Dubai Mall. Tu vois, donc là, on est à Downtown. Donc, tu es à 20 minutes montre en main. Tu pars de chez toi, tu es dans le Dubai Mall, au Burj Khalifa, avec tous les endroits les plus chers de la planète, quoi. Donc effectivement, en point de vue stratégique, tu as l'aéroport qui est un petit peu loin, mais tu as le nouvel aéroport qui va arriver à Al Maktoum. Donc, tu es en plein milieu, en fait. Je mettrai la carte pour bien qu'on puisse comprendre. Mais en gros, toute cette zone-là, je pense, selon moi, c'est vraiment une zone qui va se développer parce que tu n'es pas trop loin de la mer non plus. Et puis, on reviendra sur ce que tu as payé, mais tu es à moins de 3500 € du mètre carré. On parlera bien des prix, mais 3500 € du mètre carré. Moi, j'ai des investisseurs, ils habitent à je sais pas moi, Besançon ou je sais pas où, tu vois, et ils me disent, mais je paye plus cher mon mètre carré qu'à Dubaï. À Aix-en-Provence, là où j'habitais avant, c'est plus cher. C'était 6000 balles. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc, le double. Ah ouais. Après, oui, voilà. Après, en vrai, tu peux pas différencier les. Enfin, faut faire gaffe quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport, parce que tu restes pas en France. Mais tu te dis, si tu vois en l'avenir, etc. de Dubaï, tu crois en l'avenir de Dubaï, il y a moyen de gratter quelque chose. Exactement. Donc, est-ce que on passerait pas au concret et on parlerait pas un petit peu chiffres? Non, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais. Est-ce que tu te rappelles combien tu Non, je me rappelle plus. Moi, je dépense comme ça, moi. Donc, le prix d'acquisition, c'était 1 070 000 dirhams. Ok. Je mettrai à chaque fois les conversions en euros parce que le taux change. Là, on est d'ailleurs un bon taux, on est à peu près 4. Donc, ça fait 200. Je mettrai la conversion exacte pour pas dire de bêtises au moment de l'édition du podcast. Par contre. Hors frais, etc. Hors frais. On va y arriver. En tout, ça fait, ça fait 300 000 balles euros. On va y arriver. Je pense que ça fait un peu moins, mais on va y arriver. Alors déjà, juste avant de rentrer concret, j'aimerais bien qu'on parle de ton plan de paiement. Est-ce que tu te rappelles du plan de paiement sur quoi tu t'es positionné? Du coup, c'était 20% au tout début. Et après, tu payes le DLD. Exactement. Tu payes. Il y a un truc à 5% aussi, non? Alors, ton plan de paiement, c'est 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 50% à payer pendant la construction. Donc là, il y a 2 ans de construction. Donc, en fait, tu payes en étalé. C'est ça. Je vais faire le détail. Je mettrai le plan. Ça fait juin, septembre. Exactement, c'est à peu près tous les 5-6 mois. Voilà, jusqu'au Q4 2026. Exactement. Où là, il y a le handover. Et là, exactement. Et là, tu as tes 50%, donc 50% pendant la construction. Donc, je mettrai les dates. Donc voilà, au début, effectivement, tu as dû payer 20%. Donc ça va directement sur un compte séquestre. Tu as 4% de frais de notaire à Dubaï, donc le frais de DLD, donc Dubai Land Department, donc pour enregistrer le bien à ton nom, pour que tu sois réellement... J'ai reçu d'ailleurs. T'as reçu, super, ouais, très bien. Ça met un peu de temps, mais ça arrive. Et puis, après, tu as 10% 3 fois. Donc 10% après à peu près 5-6 mois, 10% encore après 5-6 mois, et encore 10% après 5-6 mois. Donc là, tu as payé tes 50%. Après, tu as 50% au moment de la remise des clés. Ces 50%-là finaux, il y a la possibilité aussi de prendre un crédit. Ça, c'est important. On parlait de l'effet de levier de l'or. C'est ce qu'on disait avant. Est-ce que toi, tu recommandes du coup de faire un crédit pour le deuxième 50%? Moi, en l'état aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de crédit. J'ai l'argent sur le compte. Ouais.
Là, je l'ai mis sur un truc à 5%, un compte à terme que je sortirai à ce moment-là. Mhm. Et je paierai tout d'un coup. Est-ce que tu trouves ça smart ou est-ce que tu trouves ça con? Tu peux être honnête avec moi. Alors, moi je vais te répondre honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Dans le sens où il y a des personnes qui préféreront utiliser l'effet de levier, comme on dit, donc emprunter, donc avoir de l'argent des banques et mettre un locataire en place et ne pas avoir. Ils se disent par exemple, j'ai un business qui tourne bien, je m'en fous de cet appartement, j'ai pas envie de mettre l'argent tout de suite, je préfère emprunter, quitte à emprunter à 4,5%, etc. Voilà, c'est ça qui me. Tu vois. Tu auras des frais. L'argent coûte beaucoup plus cher à Dubaï qu'en France. Voilà, Enfin, en quoique fait, en c'est France, ça. ça va monter, mais. Si c'était à 1%, je l'aurais fait, tu vois. L'argent coûte. Mais il n'y a pas de débat. Par contre, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des personnes qui préfèrent, qui ont le cash, qui disent voilà, moi j'ai un business, il gagne bien, je préfère mettre la somme comme ça, mon appart il est payé, il est à moi à 100%, Voilà, je suis pas dépendant d'une banque et j'ai mes rentes nettes d'impôts sans être imposé et c'est pour moi, c'est dans ma poche. Il y en a qui diront bon, j'ai pas envie de mettre les 50% restants. Je préfère lever de l'argent, lever de la dette, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit, c'est en levant de la dette, et c'est le locataire qui paye. Par contre, avec l'argent que tu n'as pas à mettre à la fin, tu peux partir sur un autre investissement. Donc toi, tu pourrais déjà devenir propriétaire d'un deuxième bien. Ouais, tu gagnes du temps en fait. Ça dépend. Ça dépend ce que tu vises. dépend Après, vraiment. je me dis les 4%, je me dis si j'ai l'oseille, autant payer. Je vais recevoir les 20K, les 25K du locataire. Ouais. Je vais avoir de l'oseille derrière pour en acheter un autre. Si tu as un business qui tourne bien et que tu peux te permettre de remboursé, payer à la remise des clés, tu as payé en 2 ans, tu as eu le temps de gagner en plus, etc. Tu rentres des loyers nets d'impôts pour toi, c'est très bien comme ça. Tant que ça marche. Est-ce qu'on parlerait pas, voilà, maintenant on va rentrer un peu plus dans les chiffres, est-ce qu'on va en parler un petit peu de la renta brute? Ouais. Alors, renta brute. Et quelle est la différence entre brut et net ici à Dubaï du coup? Et je vais te dire d'ailleurs, c'est important que tu poses cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes à Dubaï qui te vendent quand ils font de la promotion. Parce que comme tu sais, voilà, il y a beaucoup de. Comme quoi brut égale net. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un problème. Il y a des personnes qui disent oui, voilà, rentabilité 15%. Sauf qu'ils parlent de la renta brute. Même pire, parfois, ils font des faux calculs de renta. Donc, ça, voilà, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je pense qu'on va parler des chiffres concrets, des chiffres réels. Donc, la renta brute, tout simplement, c'est quand tu prends ton loyer annuel. Donc, d'ailleurs, on va parler du loyer. Là, pour le coup, tu vois, c'est très bien. En faisant une analyse un petit peu comparative, donc tu as des résidences juste en face de chez toi qui viennent d'être livrées récemment. Donc, il y a pareil des one bedroom. Toi, tu as un one plus study, donc avec la petite study, comme on l'a vu sur la vidéo. Pour un logement similaire, la semaine dernière, j'ai une amie à moi, une investisseuse d'IMO aussi, qui a eu un bien qui a été livré, donc de la résidence juste en face, qui s'appelle Prime Gardens de Prescott. Elle a loué 100 000 dirhams, un seul chèque, un one bedroom plus study. À peu près de la même taille que le tien. Donc ça fait 25 000 euros. 25 000 euros à peu près. On n'a pas parlé de la taille de ton appartement, il fait à peu près 78 mètres carrés. Donc c'est un beau bien, en prenant en compte le balcon. Okay. Ça, c'est une petite précision, mais c'est vrai qu'à Dubaï, c'est différent. À Dubaï, c'est comme à Monaco. On prend en compte le balcon. Donc, effectivement, voilà, 100 000 dirhams. Donc, quand tu veux faire des calculs de rentabilité brute, tu prends, je mettrai la formule, donc tu prends loyer annuel divisé par prix d'acquisition. Toi, tu as 100 000 dirhams de loyer brut à l'année, divisé par ton prix d'acquisition, 1 070 000 dirhams. Ça fait une rentabilité brute de 9,3%. Ça, c'est ta renta brute. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est important d'avoir une renta brute, tu sais à peu près ton retour sur investissement. Par contre, le vrai chiffre qui est réellement important, c'est la rentabilité nette. Net. En France, on a 2 rentabilités, la nette et la net. Net, c'est ce que tu gagnes vraiment et en plus, tu enlèves les impôts. Comme tu n'as pas d'impôts à Dubaï, la nette est égale à la net. Donc ça, c'est pas mal. Donc pareil, je mettrai la formule. Donc comment on la calcule la rentabilité nette? Tu calcules tes loyers encaissés moins les service charges. Ça, c'est important de savoir. On en a parlé au début de la vidéo. À Dubaï, quand tu es propriétaire immobilier, propriétaire foncier à Dubaï, tu vas venir déduire des frais, des charges de copropriété, comme on a en France. Donc, tu vas venir déduire un certain montant. Je vais mettre les chiffres après. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le gardien en bas, il y a l'entretien de la piscine, il y a l'entretien de la salle de sport, etc. Et tout ça, ça coûte. Et ça, c'est pas au locataire de le payer. Enfin, évidemment, tu l'amputes du loyer, mais c'est à toi de le payer, comme tu es propriétaire. Et après, aussi, tu divises pas par le prix d'acquisition, mais tu divises par le prix d'acquisition total, en incluant premièrement les frais de DLG et aussi il y avait des petits frais administratifs. Donc il y a 1 070 000 dirhams de prix d'acquisition, plus les 42 000 et quelques de frais de DLG, plus les 3 000 de frais administratifs. Donc ça fait un total 1 115 800. 1 115 800 j'ai payé en tout en fait. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que tu vas payer en tout, exactement. Donc, quand on fait la formule exacte, donc tu as tes 100 000 dirhams, moins on peut déduire à peu près 10 000 dirhams de service charge. 10 000 dirhams, ça fait quoi? Ça fait 2 500 euros par an de service charge. Donc, tu ne payes pas tous les ans. Donc, ça fait à peu près 200 euros par mois pour ton appartement.
divisé par le prix total qu'on avait dit, donc avec le DLD et les frais administratifs, donc 1 115 000, etc. Et donc ça te fait une rentabilité nette de 8,07%. Donc voilà, ta rentabilité nette à Dubaï pour ton investissement, tu es à 8,07%. Et ça, quand tu compares du coup avec la France, est-ce que ça reste intéressant? En France, c'est ça aussi, non? C'est 6-8%, non? Alors en France, ça dépend où. Alors en France, c'est compliqué d'avoir du 8%, déjà, première chose. Pour faire du 8%, déjà à Paris, tu es à 2%, par exemple. Tu vois dans le sud de la France, moi je viens de Cannes, ça dépend en fait le type d'investissement, tu vois. Mais toi, il faut que tu prennes en compte qu'on parle d'une location longue durée aussi. Tu vois, où tu prends ton oseille instant en fait. Et attends, et on parle pas des impôts. En France, quand on te dit un bien à rentabilité 6%, on ne prend pas les impôts non plus. Okay. Donc en fait, quand tu regardes vraiment après impôt, tu es à 3% en France. Okay. Parce qu'entre l'ACF, l'URSSAF, le machin, tout ce qu'ils te prennent et tout, il te reste rien. La taxe foncière, on n'en a pas parlé, il n'y a pas de taxe foncière à Dubaï. En France, tu payes une taxe foncière toutes les années. Après, il y a le côté aussi où je peux gagner de l'argent sur la revente aussi. Parce que là, tu me disais comme quoi il y avait quelqu'un qui voulait acheter aussi sur plan de paiement comme ça, comme moi, qui est venu après moi et que c'était plus cher, non? Il y a des personnes, effectivement. Déjà une petite plus-value minuscule, mais genre. Alors à Dubaï, effectivement. Aussi. À Dubaï, toi, quand tu es rentré dès le début sur le projet, effectivement, plus. Toi, tu es rentré en pré-lancement. Ça, c'est un point important aussi. C'est pour ça que c'est bien de parler à des agents, parce qu'ils ont les projets en pré-lancement. Quand tu te positionnes en pré-lancement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des prix un peu plus attractifs. Mais il y a des personnes qui arrivent après toi, quand le projet est déjà lancé, quand le compte séquestre est déjà en place, ils paieront un petit peu plus cher. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui se positionnent sur les mêmes biens que toi, voire parfois même moins bien, et qui payent déjà plus cher. Donc, ça, c'est pas mal. Après, effectivement, comme on a parlé au début du podcast, il y a le fait que Dubaï est super dynamique, toi tu as un très bon emplacement et puis les prix continuent d'augmenter. Donc à tout moment, effectivement au moment de la remise des clés, moi ça m'étonnerait même pas que de 1,70 million ça vale peut-être 1,2 million, 1,2 million. C'est pas, tu vois, dans 2 ans ça me paraît pas du tout délirant. Donc tu as cette possibilité de te dégager une plus-value aussi si tu as besoin de revendre. Moi, je te conseille pas de faire ça. Par contre, pour revenir, je me rappelle de ta question maintenant il y a quelques minutes, tu me disais est-ce qu'il y a des gens qui font du flip? Alors, de façon complètement transparente, tu peux encore le faire aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça l'était il y a quelques années, d'où on parlait de la guerre, etc., qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de capitaux qui sont arrivés à Dubaï. Par contre, tu peux le faire encore aujourd'hui, mais je pense que soit il faut partir sur des biens plus chers bord de mer, parce que bord de mer, des vues mer, etc., historiquement, c'est toujours ça qui prend en plus-value. Donc voilà, ça, c'est la première stratégie. Soit il ne faut pas que ce soit la stratégie principale. Dans le sens, c'est exactement comme tu fais. Tu te dis, comme tu fais toi, tu te dis, j'achète mon bien, je le mets à louer. Je mettrai à louer, je vais voir. Et si je fais une plus-value, je la vends. S'il y a une plus-value, potentiellement, pourquoi pas le prendre. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, Gaspard, c'est que si tu fais une plus-value, c'est que les prix du marché ont continué à augmenter. Donc si les prix ont continué à augmenter, toi tu le vends, un autre. Toi tu le vends, tu pourras pas racheter ce que tu as vendu. Tu vois, donc ça c'est. À part si tu apprends une nouvelle comme quoi ils vont construire une tour de vent machin et que tu arrives à le vendre, là c'est tant mieux. Mais ouais, sinon, mais là pour le coup, ça veut dire que tu as mal acheté. Enfin, tu vois, le coût de la tour de vent, faut l'anticiper avant l'acquisition. Du coup, là, hormis tout ce que j'ai payé, il y a aussi les meubles qui sont pas pris en compte. Donc là, c'est livré non meublé. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'acheter les meubles avec le gars ou est-ce que je dois acheter les meubles de mon côté, même si ça coûte pas si cher à Dubaï en réalité? Alors, les meubles ouais, les meubles coûtent pas très cher à Dubaï, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. Combien ça va me coûter ça en fait ça dépend du développeur, ça dépend du projet. Tu as toujours le choix. En fait, à Dubaï, il faut que tu saches, c'est une bonne question. Ton appartement, il est livré avec la cuisine tout équipée. Donc, tu auras déjà ta machine à laver, ton four, ton micro-ondes, tes plaques de cuisson, ton frigo, ton congèle, tu auras tout déjà. Donc toi, ton appart, tu arrives avec les 2 salles de bain, tes dressings et la study room. Et ce qui se passe à Dubaï aussi, c'est que la plupart des biens, ils sont loués en non meublé, unfurnished, comme on appelle ça. Donc les gens, en général, toi, je sais pas si tu as loué meublé ou non meublé à Là, j'ai loué Dubaï. meublé, mais l'année prochaine, je vais prendre non meublé. Ça coûte moins. Ouais. Comme ça, j'achète des meubles, c'est plus simple. Après, c'est plus rentable. Après, effectivement, pour mettre des meubles, pour répondre à ta question, ça coûte pas si cher que ça, quoi. Un lit, je sais pas, on compte 500 balles, un canapé. Ça coûte 6 000 balles et t'as non, même pas. Canapé, même pas. t'as le bureau. Ça coûte rien. Ça coûte que dalle. Parce qu'en fait, ils te mettent déjà tout. Et combien ils vont me faire payer si je passe par eux, du coup? Parce que moi, en fait, moi, j'ai kiffé dans le package. Ouais, j'avoue que le package, c'est stylé, tu vois. Ouais, le package, pas mal. J'ai peur de me pointer de mon appart et je place mes meubles avec mon mauvais goût et je me dis, putain, en fait, ça pue, tu vois. Ouais, non, après je me dis, par contre, c'est un bon point, moi, tu vois.
vois, par exemple, si tu veux pas passer par l'ameublement du développeur, moi j'accompagne sur la totalité. Donc c'est-à-dire, effectivement, pour définir une stratégie, toi tu voulais de la rentabilité, donc voilà, on a trouvé un bien qui correspond à ça. Pendant l'acquisition, tu vois, je te guidais, etc. et tout. Pendant la construction, je vais régulièrement sur place. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui investissent en général en plus dans les mêmes projets rentables parce que les gens ils veulent la rentabilité. Il y a pas, voilà, c'est ce que les gens veulent en majorité. Et donc je t'enverrai les photos de construction. D'ailleurs, petite parenthèse, tu peux suivre aussi. Grâce à Dubaï, même les personnes qui sont en France, elles peuvent suivre l'avancement. Je mettrai le nom de l'application, ça s'appelle Dubai Rest. Ah ouais. On peut suivre l'avancée de la construction sur le téléphone. Putain, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment bien. Ah, c'est fort. Tu vois. Et évidemment. Ils ont posé les fondations là, tu m'avais dit. Exactement. Et ils sont en train de faire les fondations. Ça fait plaisir. Ils sont en train, ils avancent dessus, donc voilà, c'est pas mal. Et évidemment, j'aide aussi pour l'ameublement. Donc des personnes demain qui sont en France qui souhaitent meubler leur appartement, il y a aucun problème, on s'occupe de l'ameublement. Donc ça voilà. Et puis mise en place du locataire. Moi je te mets ton locataire en place. Okay. Demain tu as le service complet quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin pour. Là toi tu es à Dubaï donc c'est pratique. Mais quelqu'un qui est en France demain, il a besoin de rien. Et il récupère son loyer directement où il veut d'ailleurs. Quand tu dis où il veut, c'est-à-dire où il veut, c'est-à-dire que sur le compte que tu veux. En fait, quand on achète à Dubaï, on peut avoir un visa investisseur. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui me contactent pour ces raisons-là. Elles souhaitent investir à Dubaï pour avoir le visa investisseur. Toi, avec un investissement que tu as fait là, 1 million de dirhams, tu peux prétendre au visa investisseur. Tu peux faire le visa investisseur. Le visa investisseur, il faut avoir acheté, être propriétaire d'un bien immobilier qui coûte au minimum 750 000 dirhams. Ouais, donc là c'est bon. Ok, donc tu es largement bon. Donc tu peux avoir un visa investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils te donnent le droit de résider à Dubaï. Ils te font un visa en tant qu'investisseur immobilier. Et tu peux avoir une Emirate ID. Une Emirate ID, ça te permet quoi? Ça te permet d'ouvrir un compte en banque. Ouvrir un compte en banque à Dubaï, ça permet la discrétion fiscale. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent ça. Beaucoup de personnes qui travaillent à leur compte, qui te disent... En France, tu veux dire qu'ils travaillent à leur compte, ils investissent à Dubaï. Et derrière, en fait, ils ont l'Emirate ID. Exactement. Et derrière, en fait, ils peuvent ouvrir un compte bancaire. Exactement. Et en fait, ici, c'est... Ah ouais. Exactement. Parce que toi, tu as tes boutiques en ligne. Moi, j'ai plein de clients qui travaillent dans le digital aussi, qui potentiellement sont même l'ancienne école, ingénieurs, informaticiens, je sais pas moi, chargés de mission, je sais pas quoi. Au final, les mecs, ils travaillent d'où ils veulent, ils travaillent de la maison. Donc en fait, quand on voit 45% à l'URSSAF, tu te dis pourquoi je viendrais pas à Dubaï quoi. Et je charge pareil depuis où je suis. Et au final, je gagne 2 fois plus. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Donc, sans t'expatrier en mode résidence sociale, c'est dangereux. En vrai. Ça reste de la. En fait, en soi, c'est la fraude. Un peu. Alors, effectivement, s'ils veulent faire les choses bien jusqu'au bout, il faut faire la totalité du truc. Et on est d'accord. Et après, ce qui est bien aussi, c'est quand tu as le visa, c'est que j'ai pas oublié. Parce que là, du coup, j'ai une société à Dubaï. Ouais. Je peux finir la société genre dans 2 ans et après passer sur un visa investisseur alors. Tu peux passer sur un visa investisseur, bien sûr, pour pouvoir rester légalement sur place. Combien il faut pour le Golden Visa? Parce qu'en fait, il y a le visa normal, il y a le visa investisseur, et du coup, il y a le Golden Visa au-dessus. Combien est-ce qu'il faut investir du coup Parce que là, du coup, j'ai déjà de quoi prendre le visa investisseur. Ouais. Combien est-ce qu'il faut que je mette pour avoir ce Golden Visa là? Alors, pour répondre à ta question, tu vois, pour avoir le Golden Visa, tiens, je vais te le montrer, le mien. En fait, c'est une Emirate ID normale si tu veux regarder, mais t'as écrit en haut là, le Golden Card, tu vois, c'est sympa, tu vois. T'as le petit aigle doré, mais surtout ce que j'aime bien, c'est qu'à l'arrière, il y a écrit pour occupation, donc quel emploi, tu vois, ils mettent Property Owner. Property Owner, ça veut dire propriétaire immobilier, investisseur immobilier, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, le Golden Visa, il faut investir à peu près 2 millions, enfin non, c'est pas à peu près, c'est 2 millions de dirhams. Donc, à peu près 500 000 euros, ok? Ça va. Donc, toi, demain, en gros, tu pars sur un deuxième appartement. Exactement, tu pars sur un deuxième appartement, tu peux avoir ton Golden Visa. Donc, c'est pas... En fait, ça découle parfait là. Ça veut dire que là, je vais pouvoir du coup avoir mon visa investisseur là dans 1 an et demi. Ouais, à peu près. Et après, en fait, je après, t'enchaînes sur un d'autres. Et après, ça découle. Des petites précisions. Ouais. Ton visa investisseur, le premier visa donc, pour le garder, il faut passer. Tu peux rester que 6 mois hors de Dubaï. Donc, attends, tu peux passer que 6 mois, donc ça veut dire que tu dois faire 6 mois. Tu peux rester 6 mois hors de Dubaï, mais il faut venir. En gros, il faut pointer tous les 6 mois. Ça me va. C'est toi, Dubaï, t'habites ici. Je parle pour les personnes qui regardent, qui peut-être n'habitent pas à Dubaï. Ah, ouais, ok. Alors que le Golden Visa, déjà, le visa investisseur, il est valable 2 ans, 2 ans. renouvelable. Golden Visa, c'est 10 ans. 10 ans. Moi, je suis tranquille pendant 10 ans. En plus, tu n'as pas de durée minimum tu n'es pas obligé de rester. Tu fais ce que tu veux. Je pars 3 ans, je reviens, j'aurai toujours mon Golden Visa. Ça, c'est bien aussi. Et un autre point important, peut-être pour des personnes qui tu peux sponsoriser. Si tu es marié, ta femme. Si tu as des enfants, tes enfants.
tes parents, selon, bon, c'est un peu plus compliqué, mais les tu peux aussi. maids, les chauffeurs. Exactement aussi, ça c'est un point très important que tu as souligné. Tu peux aussi sponsoriser ton personnel de maison. Demain, il y a des personnes qui viennent, qui prennent une nounou parce que potentiellement elles ont 2 enfants, ou voilà, un truc comme ça, bah, tu peux les sponsoriser grâce à ton Golden Visa. Donc ça c'est vraiment sympa, tu vois. Alors que c'est marrant, parce qu'en France, t'es propriétaire immobilier, tu vois, bah, moi typiquement, hein, on est la vache à lait, tu vois. Il y a plus d'argent en les France. entrepreneurs aussi. Il y a plus d'argent en France. Tu vois, même les auto-entrepreneurs, machin, ils se font baiser, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que en dire France, que l'immobilier, ils viennent te taxer le plus possible tout le temps. Ouais, tu vois. pas que l'immobilier. Hein. Alors, en soit tout. Effectivement. Mais c'est vrai que oui. Mais là, à Dubaï, t'es property owner. T'es détenteur de propriété à Dubaï. Ils te donnent le Golden Visa. Ça veut dire qu'un Français Bienvenue. qui investit 500 000 euros, imaginons, à Dubaï, là, demain, il lui donne un visa comme ça. Exactement. Et t'as l'Emirate ID, tu peux avoir un compte bancaire avec. Exactement. Et faire tes business. Un autre point très important qu'on n'a pas souligné aussi, c'est que t'es pas obligé de sortir 500 000 euros en cash. Ah oui, tu peux faire le plan de paiement aussi. Tu peux faire, alors effectivement le plan de paiement, mais tu peux faire aussi un crédit. Pour avoir le Golden Visa, tu peux faire 1 million sorti en cash et 1 million à crédit. Donc admettons, on va parler concret. Toi, l'appartement que tu as pris là, il faut 1 million, on va dire 1 million de dirhams. Tu as 50% payé et les 50%, tu me parlais tout à l'heure, est-ce que je prends remise des clés, je prends le crédit ou pas? Admettons que tu prennes un crédit. Donc tu as 50% payé, 50% crédit. Et tu repars sur un autre bien. Au lieu de mettre les 50%, tu repars sur un autre bien pareil à 1 million de dirhams, que tu payes tes 50%. Et pareil, tu prends un crédit pour le reste. Donc tu as 2 appartements, chacun à crédit à 50%, mais chacun payé à 50%. Donc, tu me suis ou pas? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu dois avoir un visa plus tôt, quoi. Donc, exactement. Donc, en fait, ça te permet d'atteindre les 2 millions de patrimoine à ton nom assez rapidement et tu peux avoir ton Golden Visa. Bon, après, c'est pas. Voilà, si tu as une société, tu as un visa investisseur. Au final, si tu fais une société aux US et que tu encaisses ici et que tu n'as pas besoin d'avoir de société. Parce qu'en soi, il y en a plein qui font ça. Quand tu as un business en ligne, tu peux encaisser avec d'autres sociétés. Moi, j'ai ma société à Dubaï. Toi, tu es obligé parce que tu es agent immobilier. Mais en soi, j'ai pas de business physique ici, tu vois. Ou de business tout court ici. Après, pourquoi quel est l'avantage de créer une. Enfin, on dévie un peu, mais quel est l'avantage de créer une société aux US quand à Dubaï, quoi qu'il arrive, tu n'as pas d'impôt? En soi, tu as quand même 9% d'impôt au-dessus de 100 000 euros. Ouais, ça va être implémenté en 2026, ça, mais bon. Ouais, il y a ça, et tu as le côté où tu es obligé d'avoir une comptabilité, etc. Alors qu'une LLC, il y a une comptabilité, mais elle est simplifiée. Ah ouais, d'accord. Elle est simplifiée quand même. Bon, après, Dubaï, c'est pas très compliqué non plus, comparé à la France. C'est ce que je veux dire. Genre, en soi, je préfère encaisser, même tout ce qui est Stripe, etc., solutions de paiement, e-commerce et tout, je préfère faire avec une LLC US, c'est plus simple qu'ici où il y a des réglementations, etc., comme tu as pu voir avec Seb, qui se fait bannir, des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a juste ça, c'est le seul petit défaut, c'est au niveau des sociétés. C'est pour ça que je prétends, j'aimerais bien avoir ce côté, d'avoir cet Emirate ID Golden là. Bien sûr, je comprends. Et aussi au niveau du visa où t'as pas à renouveler. Là du coup je dois le renouveler là dans un an, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ah oui, c'est une tranquillité d'esprit, effectivement. Ouais. Et puis même niveau produits financiers, par exemple quand tu as des comptes en banque, etc., quand tu as le Golden Visa, ils te proposent des meilleurs produits structurés, etc. Donc tu as des avantages. Bon, c'est des petits avantages, mais tu vois, je crois que tu as des réductions aussi selon les endroits où tu vas à Dubaï. Bon, ça c'est les détails, tu vois. Mais bon, le plus important, c'est d'être tranquille pendant 10 ans, quoi. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Bah écoutez les gars, c'était un plaisir, Michael. On a tout vu là, non? En vrai de vrai, là, on a signé le sujet là. Ah, on a parlé quoi? Dites-nous dans les commentaires s'il y a des questions qui viennent. Ouais, s'il y a des questions, voilà, avec plaisir. En tout cas, on a parlé des rentas. On a parlé de la rentabilité, on a parlé du prix, on a parlé du plan de paiement, on a parlé des bienfaits de Dubaï, tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut investir ici, les avantages de Dubaï. On a parlé de la France. On a bien détaillé. On a bien détaillé. On a parlé de la rentabilité. Ouais, on a tout parlé en fait. J'espère qu'en tout cas, ça a été instructif pour les personnes qui regardent. Et puis, si je peux donner un petit conseil, en tout cas, de touche finale, c'est... quel est ton conseil pour les jeunes Moi, je dis les jeunes, mais tu vois, en soi, je reste jeune, tu vois, j'ai moins de 25. C'est super jeune. Est-ce que tu as un conseil pour les gars qui font de l'oseille Là, j'ai des élèves qui vont s'expatrier à Dubaï, etc., qui investiront d'ici 1 an, c'est sûr, tu vois, quand tu as de l'argent qui rentre. Qu'est-ce que tu conseilles à des gars comme ça? Alors déjà, premièrement, ce que je conseille, mais ça c'est vraiment pas de rapport avec l'immobilier, hein, mais il faut vraiment que les jeunes surtout, s'éduquent financièrement et qu'ils comprennent surtout que 1 euro gagné en donnant de leur temps et 1 euro gagné grâce à de l'immobilier par exemple ou de façon passive en dormant, ça n'a pas la même valeur. Et ça, c'est très important. On ne le répète pas assez, mais les gens, ils pensent qu'ils font beaucoup d'argent tous les mois, donc ils sont bien, machin, ça part vite en lambeaux, comme on disait, etc. Non, c'est pas la même, parce que c'est pas quand tu donnes ton temps pour de l'argent, c'est pas la même chose que quand tu le gagnes passivement. Moi, à un moment donné, je m'autorisais seulement, et d'ailleurs, si tout le monde suivait cette règle, ça serait vraiment, il y aurait beaucoup de personnes de meilleures conditions financières. Moi, je m'autorisais seulement à dépenser 1 euro pour moi, 1 euro pour ce que je veux, resto, etc., que j'ai gagné passivement. 1 euro où je donne de mon temps, 1 euro où je donne de mon temps,
je l'investis, tu vois. Je l'investis dans quelque chose de, si possible, pas de la crypto. Je suis pas conseiller en investissement, tu vois, mais effectivement, si possible, quelque chose de sûr. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, investissez le plus jeune possible parce que voilà, c'est quand tu commences trop tard, ça met du temps à s'amortir, etc. Ça met du temps voilà, si demain ils prennent un crédit, ça met du temps à être remboursé. Donc le but quand même, c'est d'être libre enfin selon moi, hein, le but voilà, c'est de pouvoir être libre, que ce soit financièrement, géographiquement, etc. le plus tôt possible. Donc voilà, t'as pas envie de passer ton temps dans le stress. Et même dans le business, hein, parce qu'il y en a. Genre, nous, on croit dans le business. Enfin, je dis nous, c'est les mecs dans le business en ligne, etc. Tu vois. Ouais. On croit être sorti d'affaires en mode, ouais, c'est bon. Ça tourne. On est bien, ça tourne et tout. Ouais, tu fais des 30 000, 40 000 par mois, c'est beaucoup, tu vois. Mais en fait, tu sais pas, du jour au lendemain, tu peux tout perdre, tu peux te faire bannir, et au final, tu te sens très bien. Ouais, l'algorithme mentalement, qui change, tu sais que, etc. ouais, bah vas-y, je fais moins d'argent qu'avant, mais j'ai 10K par mois de passif. Exactement. Bah voilà, t'as ton passif. Exactement. Et Bah oui. tu peux rebondir. Au final, t'es bien mentalement, tu vois. Au final, exactement, parce que si tu sais que tu as un patrimoine de plusieurs millions et que au final, tu as tes 10K par mois qui tombent en faisant rien. Ouais, c'est ça. Tu te sens mieux là, mentalement, c'est réel. Et libre. après, je suis sûr que tu fais plus d'argent dans le business. Je suis d'accord avec toi. Tu te sens mieux, tu vois. Je suis absolument d'accord avec toi. T'es comme ça, t'as peur, t'as acheté ta Lambo, t'as perdu la moitié, tu t'es fait scam sur une voiture ou un truc. Ça part trop vite. Ouais, ça part trop vite. Et surtout, malheureusement aussi à Dubaï, c'est que, je crois que tu en parlais dans une de tes vidéos, je suis assez d'accord avec toi, c'est que alors déjà les gens parlent beaucoup, mais il y a beaucoup de j'ai fait tant, j'ai fait 300, etc. Donc ça déjà voilà, il n'y a aucune preuve. Il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Déjà premièrement, et deuxième chose, c'est que si t'es pas bien entouré de personnes qui ont les pieds sur terre, etc., si possible un peu plus âgés, parce que voilà, logiquement, voilà, quand tu es déjà père de famille, etc., tu as plus les pieds sur terre, tu te fais vite, tu es vite dans la boucle de je dépense, je brille, etc. Donc ça, faut faire attention aussi. Et puis le conseil par rapport à l'investissement à Dubaï, c'est faites-vous accompagner par quelqu'un effectivement qui a de l'expérience, qui a déjà investi aussi, qui est sur place et qui a déjà investi. Première question, s'il passe par moi, tant mieux. S'il passe pas par moi, bah, je leur souhaite un bon investissement. Première question, c'est est-ce que ton agent immobilier est locataire direct? Mais tu sais que j'avais parlé avec d'autres agents, etc. Et j'étais parti avec toi direct parce que genre, je savais que tu investissais carrément. Au début, je savais même pas que tu une agence. Moi, je croyais que tu étais juste un investisseur. Tu vois. Et quand tu vois un mec qui est en place, etc., qui a lui-même investi, c'est quand même il pourra mieux te conseiller. C'est comme un coach de sport qui dit faire des abdos et tu vois, il est gros. Tu vois que c'est un gros lard en fait. Mais c'est pareil que les formations. Si demain, toi, j'achète ta formation pour qui m'aide à faire des sites en dropshipping. Non, pas dropshipping, en e-commerce. Mais que tu n'as pas tes sites à toi, c'est bizarre. Et il y en a plein comme ça. Donc, bon, tu vois, c'est faire attention. Je pense que c'était le bon mot de la fin là. Merci Michael. Écrivez dans les commentaires, les gars, si vous avez d'autres questions, on y répondra avec Mika. Avec plaisir. Michael. Et puis vous avez, du coup, je vais mettre son lien WhatsApp. Ouais, je vais mettre directement en bio si vous voulez le contacter, si vous voulez investir sur Dubaï. Abonnez-vous à la chaîne, les gars, et à très bientôt.